Bonjour les petits loups, je sais pas pourquoi la musique s'est arrêtée. Ah non, ça revient parce que c'est la fin de la musique. Bienvenue pour une nouvelle guidance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 12 mai, les énergies des liens sacrés. Qu'en est-il pour la petite guidance du jour? J'étais appelée à utiliser donc l'amour universel. Le chakra du cœur, mon petit oracle et puis l'oracle d'Élise. Voilà. On y va. Un grand merci pour ceux qui écrivent des commentaires qui me vont droit au cœur. Donc je les embrasse bien fort. Et puis, euh, et puis même pour tous ceux qui ne font pas de commentaires mais qui regardent ma chaîne avec attention et j'espère que ces petites guidances quotidiennes que je fais en ce moment, que je ne ferai peut-être pas tout le temps, surtout quand j'aurai repris le travail, hein, vraiment, voilà, pas en télétravail, mais vraiment en travail physique, je veux dire, je pourrais pas le faire. Mais quoi qu'il en soit, voilà, j'espère que c'est un petit soutien pour vous. C'est un petit peu le but. Alors, on y va avec l'amour universel. J'ai eu la carte de l'union sacrée. Ok, pour moi, c'est la carte qui représente la réunion entre les deux âmes, les âmes sœurs ou les flammes jumelles. Et c'est vraiment l'énergie du jour. Donc, c'est une belle énergie qui va. Alors, qui est pour cette journée d'aujourd'hui, mais ça peut être sur d'autres jours aussi. Hein. C'est pas au jour J, comme c'est une guidance générale. Ça peut aller sur plusieurs jours ou ça peut correspondre au moment où on tombe sur cette vidéo. Donc voilà. Alors, l'union sacrée, grâce à un geste, un mot ou un regard, vous allez rencontrer votre bien-aimé. Une histoire d'amitié évolue et va se transformer en relation physique et spirituelle à travers le magnétisme de l'amour divin. Vous allez fusionner avec un autre être et l'amour va devenir votre priorité absolue. Votre saison de l'amour est arrivée, le moment est venu d'aimer et d'être heureux. Vous êtes une belle âme, regardez à l'intérieur de vous-même et vous le constaterez. Il y a une perle dans votre cœur, fermez les yeux pour la ressentir. Dans l'autre, vous découvrirez le royaume spirituel infini de l'amour. Voilà. Donc c'est vraiment une carte d'amour. Hein. On vous invite à cet amour-là, à le ressentir. Peut-être certains vont rencontrer l'amour dans les jours à venir, la personne qui va leur correspondre. Et sinon, voilà, on vous envoie ici un super beau message d'amour. Ok. Donc voilà pour cette première carte. Après, avec le chakra du cœur, j'ai le poids de la famille. Donc certains sont sous des tracas familiaux, des choses à régler d'un point de vue familial. Et du coup, ça peut occuper une partie de l'esprit dans les énergies actuelles. Vous avez peut-être des choses à régler, des choses auxquelles il faut penser. Voilà, ça peut être différentes situations selon votre cas, le cas de figure qui vous correspond. Vous allez recevoir un cadeau. Bon, on parle de bague, mais ça peut être un cadeau tout court, pas forcément une bague. Quelque chose qui va venir à vous, qu'on va vous offrir. Et rencontre lors d'une sortie, ça peut être le week-end prochain. Voilà, cette rencontre-là, bah, ça peut être l'occasion de recevoir le cadeau. Ça peut être un cadeau d'amour, tout simplement, d'expression d'amour. Ça peut être simplement le cadeau de se retrouver et de partager un verre, voire plus. Voilà. Pour ceux qui seraient célibataires, c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous qui n'ont pas de personne dans leur cœur. Ça peut être voilà, l'arrivée de l'amour et quelqu'un que vous allez rencontrer dans les jours à venir lors d'une sortie. Pour ceux qui sont loin de leur autre et qui ont été en confinement et qui n'ont pas pu voir leur autre, malgré le poids de la famille, les soucis, vous allez avoir l'occasion de vous retrouver. Alors, avec
L'oracle d'Élise, j'ai eu la protection, le jeu de hasard, les enfants, les changements, l'élévation et le plaisir. Voilà. J'aime bien l'énergie de ces cartes et aussi des couleurs parce que c'est très coloré. J'aime ce qui est coloré et voilà, ça envoie des belles énergies. Alors, il y a une idée de protection. Il me semble qu'on l'a eu récemment. Vous êtes protégé, quoi qu'il en soit. Il y a une protection aussi éventuellement sur les jeux de hasard pour ceux qui veulent, qui ressentent le besoin de faire des jeux de hasard. C'est peut-être le moment. C'est ce qu'on vous indique là. Faut effectivement aussi, il y a une idée de prendre la vie et les choses avec légèreté, comme un enfant, comme un jeu. Et du coup, cette légèreté-là vous amènera à un changement de manière plus en douceur, plus dans la légèreté. Voilà, ça peut être aussi le moment de partager des jeux avec des enfants si vous en avez. En tout cas, il y a une protection, il y a une idée de changement et d'élévation. Donc, c'est des belles cartes, hein. C'est vraiment des très très belles cartes. Euh, L'élévation, je l'ai plein de fois en ce moment. Il y a vraiment une idée de choses qui évoluent positivement. On s'élève d'un point de vue spirituel ou d'un point de vue professionnel ou dans sa relation sentimentale déjà existante. Dans les changements qui sont à venir, en tout cas, tous les changements vont apporter un plus et beaucoup de plaisir. Donc, le plaisir, pour moi, je l'associe à cette rencontre. Voilà, et puis aussi à l'idée de légèreté à avoir dans les jeux, de prendre la vie avec vraiment légèreté et de vivre chaque instant avec son âme d'enfant. Voilà. Avec mon petit oracle, j'ai eu 4 cartes. J'ai eu la carte de l'étranger, l'amour sincère et réciproque. Donc on est vraiment au cœur d'amour, hein. C'est vraiment, on vous dit qu'il y a un succès au bout de cet amour sincère et réciproque. Il y a une notion d'étranger, pour moi, c'est sortir de sa zone de confort, sortir de sa routine, sortir de ce qu'on connaît déjà. Et une période de travail chargée, voilà, ça évolue, ça travaille bien. Et puis, il y a aussi la reprise du travail, tout simplement. Mais en tout cas, ça évolue vers le succès, il y a une belle évolution. Voilà. La carte de l'étranger, je l'ai très souvent, hein. Vous me confirmerez éventuellement en commentaire, mais il me semble que je l'ai beaucoup. Alors, les deux decks, j'ai la carte de l'ange gardien, vous êtes protégé, ça revient à dire ce que je disais tout à l'heure avec la carte de la protection. Il y a vraiment une protection divine, une protection de l'univers, ce que vous voulez mettre derrière, de vos guides aussi. Et vous pouvez vous conforter là-dessus, remettre votre situation aux mains de l'univers si vous ne vous sentez pas bien. Et puis d'avoir la foi. Vous êtes protégé de toute façon. Adieu la routine, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la carte de sortie de la zone de confort. C'est la mort de quelque chose, la fin de quelque chose, et du coup on va avancer vers quelque chose qui est autre chose que de la routine. Et j'ai une deuxième fois la carte de l'étranger. Je vous avais dit que j'avais 2 fois cette carte dans mon jeu. C'est pas un hasard, je pense, si je l'ai 2 fois, parce qu'elle est importante aussi pour moi, cette notion d'étranger, notamment en lien avec mon jumeau. Et du coup, voilà, elle est sortie 2 fois. Donc, ma foi, je l'ai laissée telle qu'elle. Je l'avais faite 2 fois parce que je l'avais perdue, cette première carte. Et du coup, elle était sous mon canapé. Et j'en ai refait une autre. Et bon, j'en ai 2, je garde les 2. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. Choyez-vous, faites des câlins avec ceux que vous aimez. Et enfin, je ne veux pas dire n'importe quoi non plus, ceux avec qui vous avez été en confinement, parce que même s'il y a des confinements, on garde bien ces distances barrières et voilà. En tout cas, on fait les choses comme on le sent, en étant conscient de ce qu'on fait. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très très belle journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye bye. À demain, sans doute. Bisous.